Bonjour à tous, chers adhérents. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous tenir au courant de quelques-unes de nos actualités. Tout d'abord, vous dire que je prends mes marques petit à petit depuis le 1er janvier 2024 et que je découvre tous les jours le dynamisme et l'importance de notre réseau. Je trouve qu'il est très important que je puisse communiquer directement avec vous, c'est ce que j'appelle faire le lien. Alors, mercredi, j'ai eu la chance de participer à un déjeuner presse avec 25 journalistes, groupes de presse organisés par Blackline et aux côtés de KPMG. La thématique, c'était directeur financier, prévoir l'imprévisible ou comment maîtriser la résilience à l'ère de l'incertitude. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle pour nos décideurs financiers et j'ai ainsi pu expliquer l'appétence des directeurs financiers par rapport à cette matière, mais également le manque de maturité par rapport à cette matière qui aujourd'hui est assez nouvelle et qui évolue très vite. Que ce soit pour accélérer les analyses prospectives que tout directeur financier ou contrôleur de gestion se doit de faire, ou pour permettre aux équipes comptables de fiabiliser les datas financières issues de l'automatisation des données, pour éviter les suspicions de fraude ou pour tout simplement éviter les erreurs. La production et l'analyse de la donnée financière connaît une véritable révolution avec l'intelligence artificielle. La DFCG a un rôle stratégique à jouer pour accompagner nos adhérents grâce au groupe d'échange Transformation Digitale. Et je tiens à remercier Christian Lavaux, son président, ainsi que Armand Mongeli pour leurs précieux conseils dans la préparation de ce déjeuner de presse. Reste à développer une offre de formation basée sur des cas d'usage de l'intelligence artificielle pour nos adhérents. Et c'est un challenge que ne manquera pas de relever Benjamin Bariol, le nouveau président du centre de formation, qui a récemment rencontré les formateurs de la DFCG, ce qui lui a permis de partager notre vision. Autre information que je souhaitais vous partager, j'ai également été interviewée par Élise Fer en tant qu'invitée du mois. Outre les enjeux des directions financières et mes priorités 2024 en tant que présidente de la DFCG, nous avons parlé de la féminisation de la profession. Je dois dire que même si la féminisation des professions de décideurs financiers d'entreprise a évolué depuis 60 ans, le taux aujourd'hui à la DFCG de femmes est de 35%. C'est un taux qui est assez cohérent par rapport au taux de féminisation des directions générales d'entreprise. Je tiens quand même à signaler le dynamisme de la DFCG au féminin, que ce soit au national ou en région. Je tiens à féliciter la région des Hauts-de-France qui tient la palme avec un taux de 48% de femmes en région Hauts-de-France. Et donc félicitations également à Marie Superbert qui anime le DFCG au féminin dans les Hauts-de-France. Et puis je suis aussi très heureuse de vous annoncer que nous avons la parité totale au niveau de nos organes de décision, que ce soit au bureau exécutif comme parmi les présidents de région. Enfin, troisième information, ma participation hier au Congrès national de l'AMRAE, avec une petite délégation de la DFCG composée d'Emmanuel Millard, de Damien Abreu, de Florence Blanchard et de Éric Casper. Ma participation m'a permis de rencontrer le délégué général ainsi que le président de l'AMRAE, avec lesquels nous avons déjà un partenariat, et de conforter l'importance de développer les partenariats pour la DFCG. Et à ce niveau, je remercie vraiment Éric Casper et Florence Blanchard pour toutes les actions qu'ils ont entreprises lors de ce congrès à l'AMRAE. Nous avons également formulé le projet de présenter la cartographie des risques qui a été développée par l'AMRAE à destination des collectivités territoriales lors de prochaines assises des services publics de la DFCG. Encore une action concrète pour développer le lien interréseau. Voilà, j'en ai fini avec les quelques informations que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me transmettre vos bonnes idées ou vos interrogations. Je ne manquerai pas d'y répondre le mois prochain. Je vous remercie.